Je pense que la force de notre liste, c'est qu'elle n'a rien à voir avec le macronisme. Et c'est assez rare pour être souligné, surtout dans cette région, où apparemment, que ce soit le président sortant, son premier vice-président ou son vice-président vert, ils ont tous été à la soupe quand ils pensaient qu'elle était servie, c'est-à-dire en 2017. Dès lors, si l'on veut faire autrement autre chose, il faut s'adresser à ceux qui en sont capables. Les voici. Ils le sont parce qu'ils ont une expérience personnelle dans leur vie, dans leur engagement personnel, dans les luttes, dans tous les engagements de la cité. Je ne crois pas qu'il vous ait jamais fait défaut une seule fois sur un combat qu'il y a eu à mener ici pour le bien commun. Et puis, parce que nous avons construit une liste avec une tête de liste régionale, d'une région par ailleurs absurde, qui n'a guère de sens, mais qui est là. Avec une tête de liste qui est en état de présider la région. Personne ne croit que le vice-président vert soit capable de présider la région. Ça ne vient à l'esprit de personne. Tout le monde sait qu'il est là pour faire du témoignage. Quant à M. Rousset, il y a dilué ce qu'il avait d'énergie et il n'en reste rien à présent. Donc pour faire une région qui vive autrement, au profit d'autres, eh bien, il y a notre liste avec ses candidats et avec notre tête de liste, Clémence Guettet. Je me permets, parce que c'est peut-être un sujet que je connais mieux que d'autres, de vous dire deux mots d'elle. Cette jeune femme a intégré les équipes du programme pour la campagne présidentielle de 2016-2017. Et elle a fait un travail absolument extraordinaire, compte tenu de qui sont les insoumis, d'arriver à les mettre d'accord sur 40 sujets différents qui étaient des livrets thématiques. Donc il ne s'agissait pas seulement de les mettre d'accord, mais il s'agissait de faire en sorte que ce qu'on écrivait à la fin puisse devenir des mesures réelles, concrètes, de gouvernement du pays. C'est la raison pour laquelle on lui a demandé, et elle a accepté, d'être la secrétaire générale du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Ce qui est à la fois une tâche d'organisation, qui n'est pas simple, si vous tenez compte de nos caractères, et une tâche de vigilance politique. C'est-à-dire que, quelle que soit la loi qui passe, la réplique des Insoumis est conforme au programme L'Avenir en commun. Ce qui a été décidé ici, évidemment, est le résultat d'une discussion. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé en disant « on va faire comme ça et pas autrement ». Il y a eu une discussion avec différentes composantes politiques. Et tout le monde, je crois, est dorénavant content du compromis auquel on est arrivé. Mais c'est un compromis qui n'est pas au rabais. On n'a pas fait ce qui dérangeait le moins. On n'a pas écrit ce qui posait le moins de problèmes. On a essayé à chaque fois de dénouer, quand il y avait une difficulté, de ne pas se laisser arrêter par la barrière des mots et d'aller dans les contenus pour voir comment la rupture avec le capitalisme pouvait se jouer dans une région où on pourrait se dire « Ah mais tu as l'intention de rompre avec le capitalisme, mais aussi à l'échelle d'une région ». Bah oui, oui, avec ses méthodes, avec ses priorités, oui, en effet, nous avons l'intention de le faire. Et nous pensons que tout le monde s'en trouvera mieux. Voilà. Donc voilà qui est la tête de liste régionale. Dans la circonscription, notre tête de liste a pour elle l'avantage d'être quelqu'un qui connaît la vie et le monde. Et oui, mais c'est pas rien, figurez-vous. Ça vaut mieux ça que d'aller coller 3 technocrates qui sont très malins parce qu'ils se croient intelligents, parce qu'ils viennent de sortir de l'école, et qui ne savent absolument rien de ce que peut être l'existence quotidienne de milliers et de milliers de gens. Alors je trouve que ça, c'est un plus pour nous. Voilà.